Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu parler par un fan, ou que vous connaissez pour avoir lu son nom dans tel ou tel roman. Je veux parler de Morgoth Bauglir, le noir ennemi du monde. Avant de commencer, je vous préviens. Cet épisode contient nombre de noms, de personnes, de lieux ou de choses qui peuvent vous être complètement inconnus. Ainsi, j'ai mis dans la description un léger glossaire que vous pourrez consulter à tout moment durant la vidéo. Donc, commençons. Pour commencer cette longue histoire, il nous faut repartir au début des Terres du Milieu, quand elles ne ressemblaient pas à celles que nous connaissons, mais plutôt à ça. Il y avait les Valar, les dieux, ceux qui ont créé le monde en interprétant la musique d'Ilúvatar. Ils étaient au nombre de 15. Dont 9 plus puissants que les autres, nommés Aratar, les exaltés. Manwë Solémo, roi des Valar et de l'air, le plus noble de tous les Valar. Vardë Helenteri, reine des étoiles, la compagne de Manwë, appelée aussi Elbereth Gilthoniel en sindarin. Ulmo, le roi des eaux, des mers et des océans. Aolë, le forgeron, roi du feu et de la terre. Il était père de la race des nains. Yavanna Kementari Palorien, reine de la nature, des fruits et des arbres. Orome, aussi appelé Aldaron, président à la chasse. Naemo, ou Mandos, le juge des morts. Niena, qui a pour domaine le deuil. Et Melkor, qui était le plus puissant de tous les Valar, et au départ, le meilleur d'entre eux. Et pour finir, Irmo, Tulkas, Este, Vaere, Venna, Nessa, qui étaient moins puissants parmi les Valar, mais qui étaient tout de même des dieux. C'est donc pendant la grande musique de l'Ainulin Dale que Melkor commença à imaginer lui-même ses propres thèmes musicaux, qu'il jouait sans faire attention à la cohérence du tout, d'abord légère et fausse. Ces notes finirent en un chaos total, de bruit plus martial que mélodieux. Par 3 fois, Ilúvatar raffermit son thème principal, et par 3 fois, Melkor redoubla de puissance avec le sien. Après ces affrontements, naquit Ea, le monde. Après le départ de Melkor, les Valar ont réussi à calmer les tumultes du monde créés par Melkor, et se mirent à le commander, afin de préparer la venue des elfes, les premiers enfants d'Ilúvatar. Pour éclairer le monde, ils construisirent 2 grandes lampes en terre du milieu et fixèrent leur lieu d'habitation au milieu de ces 2 lampes. Pendant ce temps, Melkor rentra en Arda avec les différents esprits Maiar. Les Maiar sont des dieux comme les Valar, mais beaucoup moins puissants, qui étaient sensibles à sa musique. Il les avait corrompus en gros. Il construisit une puissante forteresse dans l'extrême nord des terres du milieu et la nomma Autumno. Pour la défendre, il créa les montagnes de l'Est, dans le nord-est de la Terre du Milieu, à l'est de la mer d'Elkar. La noirceur se leva dans le nord, et les Valar surent que Melkor était revenu. Avant qu'ils ne puissent commencer à le rechercher, Melkor sortit d'Autumno et détruisit les lampes. Le feu de ces dernières brûla une grande partie du monde, séparant la Terre du Milieu en plusieurs continents. Le continent d'Aman fut ainsi créé. Ce que l'on nomme la Terre du Milieu est aussi une partie de la Terre du Milieu originelle. Après la destruction des lampes, les Valar se retirèrent dans le continent d'Aman, où ils construisirent Valinor. Ce faisant toutefois, ils donnèrent le champ libre à Morgoth pour régner sur la Terre du Milieu. En conséquence, les continents étaient dans l'obscurité, et Melkor le remplissait de ces créatures abjectes. Pendant ce temps, Melkor construisit sa seconde forteresse, Angband, dans l'ouest, comme une défense contre les Valar. Angband fut construit dans les montagnes de fer, et Melkor donna le commandement de cette forteresse à Sauron, son lieutenant. Mais les Valar ne savaient pas vraiment où les enfants d'Ilúvatar s'éveilleraient. Ils étaient donc réticents à faire une guerre contre Melkor, craignant que l'affrontement de leur pouvoir ne tue les enfants d'Ilúvatar. C'est pour cela que la plupart d'entre eux restèrent en Aman et abandonnèrent la Terre du Milieu. Pour cette raison,
Melkor découvrit les elfes avant les Valar, en captura beaucoup d'entre eux et les transforma par la torture et autres techniques en orques. Quand le Vala Orome découvrit où les elfes étaient, le Vala prit des mesures immédiates contre Melkor, ce qui conduisit à la guerre des puissances. Les Valar attaquèrent Melkor, et ce dernier se retira dans Utumno. Après un long siège, les Valar parvinrent à ouvrir les portes et Melkor fut capturé. Melkor fut lié à Angainor, la chaîne créée par Aule, et ramené à Valinor. Là, il demanda pardon, mais il fut jeté dans les halles de Mandos pendant 3 âges. Cependant, dans leur hâte de renverser Melkor, les Valar laissèrent beaucoup de fosses et de voûtes d'Utumno inexplorées, et Sauron était toujours en fuite. En outre, ils n'ont pas capturé ou détruit les Balrogs qui se sont réunis dans les ruines d'Angband et entrés dans une longue hibernation, attendant le retour de leur maître. Melkor trouva les elfes Noldor ouvertes à ses paroles, et ainsi il travailla sa malice presque exclusivement contre eux. Il fut libéré d'Angainor après plusieurs siècles, car prêchant la bonne conduite auprès de Mandos et de Manwë, il fut libéré. Il répandit donc ses mensonges concernant les intentions des Valar pour amener les elfes à Aman, en leur disant entre autres choses la venue des hommes, dont les Valar n'avaient pas encore révélé l'existence aux elfes. En raison de ces mensonges soigneusement élaborés, beaucoup de Noldor commencèrent à croire que les Valar les avaient amenés à Aman, ainsi que les hommes puissent hériter de la terre du milieu, prendre les terres et la gloire qu'ils auraient dû avoir. Finalement, une ombre tomba sur le peuple des Noldor, et ils commencèrent ouvertement à se rebeller contre les Valar. C'est donc vers un Noldor que Melkor tourna sa malice, Fëanor, fils du roi Finwë. Fëanor était le forgeron le plus habile que la terre ait porté. Il avait réussi à créer de bien belles choses, dont la plus belle de toutes, les 3 Silmarils. Melkor, que Fëanor appelait de façon affectueuse Morgoth Bauglir, le noir ennemi du monde, se prit à convoiter les pierres et les demanda à Fëanor qui les lui refusa. Pour se venger, Morgoth partit sur Avatar, au sud de Valinor, et trouva une créature issue de sa musique, Ungoliant, une araignée si énorme que celle présente dans le Seigneur des Anneaux, Arachné, paraîtrait minuscule à côté. Il l'emmena à Valinor et lui donna les 2 arbres Telperion et Laurelin pour étancher sa soif. Plus Ungoliant gonflait, plus elle avait soif, et les arbres devinrent desséchés. Morgoth et elle s'enfuirent après avoir dérobé les Silmarils et tué Finwë. Ils partirent en Arda. Arrivé aux portes des terres du milieu, Ungoliant se rendit compte du stratagème de Morgoth et lui demanda encore plus à manger. Il lui cédait tout le trésor des Noldor de Formenos. Et au moment où elle voulut lui prendre les Silmarils, Morgoth poussa un cri si énorme qu'il réveilla les Balrogs dans Angband, qui mirent Ungoliant en fuite. Morgoth eut alors sur le dos la plupart des Noldor en rébellion, guidés par Fëanor lui-même. S'ensuit le premier âge des terres du milieu, à peu près un millénaire, durant lequel les elfes, et plus tard les humains, et dans une moindre mesure les nains, se battirent pour jeter à bas Morgoth. De grandes histoires, ainsi que de grands noms, passèrent durant cette période, tels que Urin Talion, Beren el-Camion, Lúthien Tinúviel, Finrod Felagund ou encore Turgon de Gondolin. De grandes cités furent levées, Nargothrond pour Finrod, Gondolin pour Turgon et bien d'autres. Pendant tout un âge alors, les cités furent défendues, les villes assiégées et les héros démontés. S'il y a plusieurs noms à retenir pour la chute de Morgoth, c'est bien Eärendil, fils d'Idril et de Tuor, aussi le père d'Elrond, de Foncombe, et Turgon, père d'Idril. Déjà, à l'époque de Valinor, Morgoth avait une ombre au cœur quand Turgon était dans les parages. Sa fin lui viendrait de Turgon, cela était clair. Turgon fut donc le dernier des Noldor à résister aux ténèbres.
Il s'était retranché dans les montagnes à la source du Tyrion, et là, il avait édifié une cité rappelant Tyrion, la ville d'Aman dans le pays immortel. Il la baptisa Gondolin et se retira dans cette vallée et ne fut plus jamais vu à l'extérieur, hormis une seule fois, dont il sera question plus tard. Et Erendil, le petit-fils de Turgon, alla prévenir les Valar de la mort qui sévissait en terre du milieu sous les fouets de Morgoth. Il construisit un puissant navire, le Vingilot, et un Silmaril au front, il brava les mers de l'ouest et parvint en vue des ports d'Eldamar. Il put alors obtenir une audience auprès de Manwë. Dans leur colère, les Valar se levèrent et détruisirent Morgoth et sa puissance. Ils l'enfermèrent alors à nouveau avec Anguenor et le bannirent au-delà d'Arda sans aucune possibilité de retour. Sauron, le lieutenant de Morgoth, gagna la pitié d'Eonwë, le héros de Manwë, en reconnaissant ses fautes. Cependant, il ne se présenta pas devant les Valar pour leur présenter le même discours et être jugé comme le demandait Eonwë, mais s'enfuit par choix. Il finit par rejoindre le pays de Mordor et s'y installer. De là, il sombra de nouveau progressivement dans l'ombre, et le reste de l'histoire, nous la connaissons un peu mieux. Voilà pour ce très long épisode sur Morgoth, Melkor l'Ainur. Veuillez me pardonner si mes informations ont été édulcorées, mais il me fallait rester le plus possible vers Morgoth et ne pas m'étendre sur par exemple l'histoire d'Úrin ou celle de Lúthien et Beren, qui sont de grands combattants de Morgoth. Pour les épisodes suivants, plutôt que de vous laisser le choix de me dire, je vais vous proposer 2 personnages ou lieux à chaque fois. Effectivement, Tolkien a créé tellement de personnages que laisser choisir littéralement reviendrait à choisir un mot aléatoire dans le dictionnaire. Je peux déjà vous dire que l'épisode suivant portera sur un Maia, un demi-dieu, Incanus dans le sud des terres du milieu du 3e âge, Lathfell en Rohan, Mithrandir chez les elfes, Olorin chez les Valar, Tarkun chez les nains ou Gandalf dans le nord. Sur ce, à très bientôt. Et surtout, restez passionnés.